Pourquoi Coca? Coca est l'une des marques les plus connues au monde. C'est la boisson gazeuse et rafraîchissante par excellence, qui a été créée en 1886 aux États-Unis par John Pemberton, un pharmacien américain qui voulait trouver, après la morphine, une nouvelle substance à laquelle être accro. Mais aujourd'hui, Coca a bien évolué et n'est plus rien de ce qu'il était à l'époque. Il est présent dans plus de 150 pays, il a marqué et a traversé toutes les générations depuis plus d'un siècle. Coca a connu une telle notoriété que son nom Coca-Cola a été l'un des mots les plus reconnaissables et connus sur Terre. Bref, c'est le leader des sodas. Quand on pense à Coca, on pense à quoi? Alors le Coca, c'est d'abord le rouge et le noir, la fraîcheur, ou même le Père Noël, dû à ses publicités. Mais c'est surtout la guerre sans fin contre Pepsi. Coca et Pepsi se sont livrés une guerre publicitaire appelée la guerre du cola. Il y a un nom anglais, mais je tenterai pas de le dire, j'ai pas la capacité pour. Dans les années 70 à 80, il y a eu un véritable affrontement entre les deux marques qui se sont livrées une guerre publicitaire énorme. Ça a été un affrontement où deux marques titanesques se combattaient pour avoir la part du marché de l'autre. Cette rivalité, elle a culminé lors de la guerre du goût en 1975, où Pepsi a organisé un test de dégustation à l'aveugle qui a montré que les participants préféraient le goût de Pepsi à celui du Coca. Pepsi avait gagné du terrain. Mais comme aujourd'hui, on peut plutôt constater que c'est Coca-Cola qui domine le marché des colas, on a voulu reproduire ce fameux test qui a réussi à mettre Coca en péril. Nous avons donc mis notre meilleure équipe d'enquêteurs sur le coup. Lilou, Lola, Amélie, Vivien et Julie, tous au service de la vérité à travers une seule et même enquête. Nous avons fait le test cola ou Pepsi qui consiste à faire goûter dans 2 verres les 2 boissons pour voir si les personnes reconnaissent vraiment les boissons au goût. Nous leur demandons ensuite quel breuvage ils préfèrent et pourquoi. Mais en mettant seulement du Coca ou seulement du Pepsi dans les 2 verres. Nous avons donc interrogé des inconnus dans la rue et les boutiques pour répondre à nos questions. On a eu le droit à ceux qui étaient là par amour du sucre, On en profite. à ceux qui étaient des convaincus, Coca sans hésiter. Déjà à l'odeur, je pense que je sais. Pepsi et Coca. et à ceux qui hésitaient. C'est compliqué. Une petite idée pour le verdict. Et aussi nos préférés, ceux qui ne se laissaient pas piéger. Et ben ça a le même goût, voilà, c'est vraiment C'est ça, vrai. exactement le même goût. C'est vrai. Et ben oui, Mais au fond, ce qui est intéressant dans ce micro-trottoir, c'est pas particulièrement vraiment leur talent pour différencier deux boissons strictement identiques. Non, c'est plutôt la façon dont ils ont justifié leurs préférences. Ça a pas le même goût. Je sais pas. Coca c'est plus sucré. Mais voilà, je trouve que le Coca, ça arrive vite avec beaucoup de bulles, beaucoup de... On sent tous les trucs dégueulasses qu'on met dedans, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais alors, comment des personnes qui buvaient exactement la même chose ont pu se convaincre elles-mêmes qu'elles buvaient des choses différentes? Bon, ça, dans un premier temps, c'est de notre faute. On a mis la même chose dans les 2 verres. Malheureusement, on n'avait pas les réponses. Du coup, on a demandé à quelqu'un de plus qualifié que nous, Madame Jouvet, enseignante-chercheuse dans notre IUT, qui pouvait nous expliquer plus concrètement ce qui se passait. Il est conclu depuis des décennies que, à l'aveugle, les gens préfèrent consommer du Pepsi, et lorsqu'ils ont connaissance de la marque Coca, là ils sont davantage plus nombreux à se dire préférer le Coca. Et on avait vu en cours que c'est pas les mêmes activations au niveau du cerveau qui vont se faire avec la zone du plaisir lorsqu'on goûte à l'aveugle, la zone de la mémoire lorsqu'on a connaissance de la marque, qui vont s'activer. Tout s'est joué sur les directions prises par les deux entreprises. Coca avait pour lui une boisson avec un prix plus avantageux que son concurrent, plus facile d'accès, avec un budget considérable pour sa communication. Pepsi n'avait rien de tout ça, mais il avait pour lui un produit avec un meilleur goût. Comme quoi on aura beau avoir un produit avec une stratégie de com incroyable, s'il est moins qualitatif qu'un concurrent, eh bien il perdra face à lui. Et c'est ainsi que les dirigeants de Coca, voyant ce manque de qualité se répercuter dans leurs ventes, ont décidé de mettre en place un projet. Le projet Kansas. Le projet Kansas. Le projet Kansas. Projet Kansas. Le projet Kansas a été pour moi la pire et la meilleure chose qui ait pu arriver à Coca-Cola. Alors pour vous remettre dans le contexte de l'époque, il faut savoir que Coca-Cola avait une image plutôt vieillissante qui était plutôt reliée à l'ancienne génération, alors que Pepsi, lui, attirait plutôt la jeunesse et avait une image plutôt jeune. Donc au début, Cola n'a pas vraiment réagi à ce fait
et Pepsi continuait de prendre sa part des jeunes. Coca a décidé de faire quelque chose d'inédit qui est de changer la recette du Coca-Cola, donc est apparu le New Coke. Sauf que ça a été le flop complet et il est arrivé des choses auxquelles on ne s'y attendait pas vraiment. C'est que les gens se sont rués dans les magasins acheter les dernières bouteilles de Coca-Cola, qu'il y a eu des émeutes, carrément des clans anti-New Coke, parce que les gens se sentaient voler leur identité face à cette réinvention de la recette. Il faut savoir que même le gérant de Coca-Cola n'avait pas conscience de la notoriété qu'avait sa boisson auprès des Américains. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, depuis le départ, on explique aux Américains que boire du Coca-Cola, c'est être patriote. Donc forcément, quand on leur enlève, ça crée une émeute. Si on vous a parlé de ce test aujourd'hui, c'était pour vous montrer à quel point Coca avait une influence sur votre esprit, mais aussi sur vos sens. Coca a réussi à tout rafler car nous l'avons associé, comme les Américains, avec la campagne New Coke, à des idées, des souvenirs, des habitudes que nous avons pris, l'intégrant progressivement dans notre quotidien, lui faisant devenir au fur et à mesure des années une partie à part entière de notre identité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Cette vidéo, elle a été rendue possible par notre IUT qui nous a prêté du matériel, des locaux, du temps. On remercie aussi toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible et dans un premier temps, les personnes qui étaient dans le micro-trottoir qu'on a pu interviewer, qui nous ont donné leur avis, qui se sont laissés piéger. On s'est pas mal amusé à remixer le concept du test du cola. Sans vous, la vidéo aurait été moins vivante et on voulait quelque chose de très humain pour cette vidéo. On remercie Madame Jouvet qui a réussi à donner de son temps et de sa personne en pleine semaine d'entretien Parcoursup, semaine d'entretien pour recruter les nouveaux premières années et qui a réussi dans son emploi du temps chargé à dégager un créneau pour pouvoir nous aider à réaliser notre projet. C'était important qu'elle participe à ce projet pour nous, car c'est grâce à elle qu'on a eu l'idée du Coca-Cola, enfin de faire cette vidéo sur le Coca-Cola. On remercie l'intervenant qui s'est chargé de nous pendant cette semaine, Benoît Siegfried, qui a été là pour nous. Il était le premier arrivé à l'UT, le dernier à repartir. Et dès qu'on avait une question, on pouvait lui poser. Il était sur tous les fronts, il répondait à tout le monde. C'était vraiment une super expérience.